Isabelle est une jeune Trouille. truie dans le vent qui vit à Paris. Elle est à l'affût des toutes dernières tendances et adore la publicité et le shopping. Hier soir, au téléphone, sa sœur lui a demandé de s'occuper de son fils pendant les vacances qui approchent à grands pas. Isabelle a accepté avec enthousiasme. En raccrochant, elle voit justement une émission à la télévision qui vante les mérites d'un tout nouveau yaourt produit au Zimbabwe. Ce yaourt posséderait le plus grand taux de calories aurait un goût de fruit de la passion tout à fait inimitable et serait le yaourt idéal pour la croissance des enfants. Isabelle se dit qu'elle doit à tout prix avoir ce yaourt incroyable pour l'arrivée de son neveu. Mais il y a un problème. Ce yaourt ne sera pas commercialisé en Europe avant quelques mois, merci Zénab. Isabelle ne supporte pas d'attendre. Elle décide alors d'aller chercher elle-même le yaourt. Mais il y a un autre problème. L'usine de production de ce yaourt extraordinaire se trouve derrière les chutes d'eau les plus spectaculaires au monde, les chutes Victoria. Hautes de 100 mètres et larges de 1700 mètres, les chutes sont infranchissables. Isabelle se dit alors que l'agent Caramel, son ami, lui doit bien un service. En effet, il vient tous les samedis chez elle pour regarder son émission favorite Qui veut gagner des bonbons. Car il n'a pas la télévision chez lui. L'agent Caramel est un agent secret pensionné, un peu mou en général, mais au garde à vous quand il s'agit d'aider ses amis. Isabelle monte sur un skateboard et propulsée par ses pets, elle file pour proposer son plan à l'agent Caramel. Il est vite convaincu et accepte de l'accompagner dans cette aventure. Tous deux montent sur le super skateboard et tracent la route. Arrivé sur place, l'agent Caramel propose à Isabelle de s'y tirer comme un élastique en forme de pont pour qu'elle puisse franchir les chutes. Isabelle commence à traverser. Malheureusement, l'agent secret n'est plus tout jeune. Et alors qu'Isabelle est à mi-chemin, ses forces l'abandonnent et il craque lamentablement. Ils tombent alors tous les deux dans le ravin et disparaissent dans les tourbillons. Il paraît qu'après leur aventure, et les quelques mois passés à l'hôpital, les deux amis ont abandonné l'idée d'aller chercher au loin ce qui est bon tout près. Ils ont décidé de manger des yaourts locaux avec des fruits de saison. De plus, ils se méfient à présent de la publicité qui crée de faux besoins. Et d'ailleurs, le neveu d'Isabelle grandit très bien sans pour autant avoir mangé le fameux yaourt du Zimbabwe. Ouais.